particulière. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Je vais vous aider ce soir à comprendre très bien qu'est-ce que c'est que le jeûne. Je sais que si vous êtes sorti d'ici, vous serez très à l'aise. Vous serez très à l'aise avec ce sujet. Quand on va faire les 4 étapes, vous serez très à l'aise. Et vous allez commémorer de bons jeûnes. De jeûnes selon les Écritures. Pendant que je suis en train de donner le premier déroulement, Maman Christ va aller dans Ésaïe 58, verset 3 à 4. Ésaïe 58, verset 3 à 4. Donc vous voyez, pendant le jeûne, on évite de se disputer. Pendant le jeûne, on évite de se quereller. Pour ceux qui ne comprennent pas ce que ça veut dire quereller, on évite de faire palabre. On évite de s'insulter, de discuter. Voilà. Donc, pendant le jeûne, on évite d'avoir des vains discours, des discours qui n'ont pas de sens. Emmanuel Macron a 39 ans, sa femme a 95 ans. C'est quelle coupe ça là? Tu dis tu es un jeune, hein? Mais tu vas de parler de la vie d'un gros païen. Tu vas de parler de la vie de quelqu'un qui ne te connaît même pas. Tu passes ton temps à dire non, Drogba c'est joué que Eto'o fils c'est joué que Drogba. C'est ça là qui est le jeune là. Discours vains, des discours qui vont rien ajouter à ta vie chrétienne. Non, c'est-à-dire que Diabo, la deuxième saison, ils ont mal tourné. Mais tu sais quoi, Digue Arafat là, il aime trop ça, hein, toujours il porte des lunettes. Tu vois, tu es un jeune, mais tu parles de tout ce qui est bizarre, des discours vains. On évite des discours vains pendant le jeûne. Des gestes menaçants. Des gestes menaçants. Chrétien qui parle, toi tu me connais. Toi tu me connais. Oh, il dit, il faut le laisser ça. Moi, il finit à elle. Moi, il finit à ça. Eh, vieux père, voilà ton fils. Amen. Oui, des propos menaçants. Des gestes menaçants. C'est-à-dire le ton vocal même de leur conversation. Quelqu'un qui en gêne, on faut le laisser lui, là, il aime trop. Il dit quoi même? Moi là, et toi tu me connais, moi je finis à toi, je finis à toi. Amen. Non, on évite tout ça. Est-ce que vous comprenez? On évite de se bagarrer à tout bout de champ. On évite de traiter durement son prochain. C'est là même qu'il faut apprendre à savoir. Si tu ne saluais pas, il faut saluer tes voisins. Si tu ne parlais pas avec tes voisins, fais l'effort de parler avec eux. C'est un moment d'exercice à une vie prochaine. Un moment d'exercice à une vie que tu vas entamer. C'est ça le jeûne. C'est un exercice. Donc Dieu il calcule tous tes faits et gestes pendant le jeûne. Donc si tu ne saluais pas tes voisins, si tu étais en discussion avec tes voisins, si tu avais insulté tes voisins, tu avais fait palabre avec tes voisins, c'est pendant le jeûne qu'il faut fermer ton cœur d'orgueil là et va les saluer. Il faut saluer tes voisins, il faut rire avec eux. Même s'ils t'énervent, c'est pas grave, c'est pas toi qui les as créés. Ils sont aussi enfants de Dieu. Même s'ils ne connaissent pas Dieu, c'est pas ton problème, c'est pas toi qui vas les juger. Il faut les saluer, il faut, alléluia, gloire à Dieu. Il faut t'exercer à la vie chrétienne, c'est pendant le jeûne. Mais c'est en jeûne que nous voyons des gens qui font des discours vains, des discours creux. Très durement les prochains, ils se querellent à tout bout de champ. Ça s'insulte, ça critique Emmanuel Macron. Donald Trump, sa coiffure, on dirait un chat. Moi je vois des gens qui me critiquent, ça discute comme ça, un chrétien. Après le culte, non, tu as vu, Donald Trump a signé un décret où tous ceux qui quittent Libye ne doivent plus rentrer aux États-Unis. Il se prend pour qui même? Lui, il est qui même? Après le culte, tout le culte, c'est zéro. Tu viens du culte et puis c'est zéro. Tu entends des faits jeunes et puis tu parles de Donald Trump. Il ne te connaît même pas. Il ne te connaît même pas. Peut-être même que devant Dieu, là, il est mieux que toi. Il faut te soucier de toi-même. La Bible dit, avant de dire qu'il y a la paille, il y a la poudre dans l'œil de l'autre. Mais il faut fouiller chez toi s'il n'y a pas la paille. Vous allez le voir comme ça. Il signe des décrets. Les gens l'appellent le fou. Donald Trump le fou. Mais peut-être même que Dieu l'agrée plus que toi. Parce que toi, tu connais la connaissance. Tu connais la vérité. Mais c'est avec la vérité que tu critiques. La parole est dans ta bouche et puis tu insultes les gens. Et tu penses que tu es mieux que Donald Trump. Des chrétiens qui disent que ma bouche n'est pas convertie. Je vois des révérends en Côte d'Ivoire ici. Hein, et ils sont suivis bêtement. Les gens les suivent comme ça. Ma bouche n'est pas convertie. Donc tout est converti sauf la bouche. Alors, Ésaïe 58, verset 3 à 4. On va essayer de lire la parole de Dieu. Donc, on y va. Ésaïe 58, verset 3 à 4. Je vais le lire pour vous. Maman Christ, balancez le verset pour les téléspectateurs. On dit, voici, vous jeûnez pour disputer et pour vous quereller. Voici, vous jeûnez pour disputer et pour vous quereller, pour frapper méchamment avec du poing.
vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Isaïe qui l'a dit. Vous jeûnez pour vous quereller. Vous jeûnez pour frapper votre prochain avec des coups de poing. Vous ne jeûnez pas par rapport à ce que le jour que vous avez consacré à Dieu, vous devrez le jeûner. Vous ne jeûnez pas comme le veut le jour, pour que votre voix soit entendue vers le ciel. Mais vous jeûnez pour vous quereller. Ça veut dire celui qui jeûne et qui se querelle, celui qui jeûne qui insulte, celui qui jeûne qui fait des discours verts. Tout ce que j'ai cité précédemment là, tu n'es pas en train de jeûner. Tu es simplement en train d'économiser tes jetons. Donc tu ne manges pas de 6 heures, de minuit à 18 heures. Comme ça, ce que tu allais dépenser là, tu vas mettre dans la caisse. Mais tu n'es pas en train de jeûner. Hein. Tu attends de garder tes munitions. Tu attends de mettre dans la caisse. Économiser tes dépenses. C'est tout. Regardez d'abord le verset 4. J'ai oublié le verset 3. Je viens de lire le verset 4, mais on va lire le verset 3 pour qu'on se comprenne ce soir. Voilà, on va lire le verset 3 pour qu'on se comprenne ce soir. Regardez le verset 3. Que nous sert de jeûner si tu ne vois pas? De mortifier ton âme si tu n'as point d'égard. Voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants. Écoutez bien la parole, hein? Écoutez bien la parole. Le jour de votre jeûne, c'est le jour là que tu vas critiquer. Le jour de ton jeûne, c'est là que tu te mets dans tes penchants. Tu es dans WhatsApp, tu dragues. Ça drague le jour du jeûne. D'autres coupent même à midi. Le chant de mon frère Davy qui a dit on sera noté. Mais c'est triste, mais c'est la réalité. C'est à l'église, on fait selfie. Et on sort les langues. C'est Cabri qui sort la langue à tout moment. C'est chien qui sort la langue à tout moment. Un être humain, est-ce que c'est joli? Si vous bloquez, vous mettez pause et puis vous faites capture d'écran, est-ce que je suis joli dedans? Tout le monde a des portables pour faire ça. Nous tous on a des portables pour faire ça. Et des portables originaux. Maison mère, image claire. Mais on préfère prendre ça pour faire des lives. On préfère prendre ça pour rédiger les prédications, pour nourrir ton âme. Au lieu de rester à faire sortir des langues à tout bout de champ. Et les gens font ça à l'église. Pendant le jeûne, ils sont là, se fait maquiller. C'est là maintenant que tu t'en vas où? Beaucoup de maquillage, tu t'en vas où? Si tu n'es pas au travail, il faut te mettre dans la maison. La Bible dit quand vous voulez prier, fermez votre porte et puis priez. D'autres même, c'est quand ils jeûnent, ils vont dire à tout le monde je jeûne. Toi là, tu me dis, n'aime pas ça. Hein. S'il n'était pas en jeûne, il allait te gifler. Le jeûne est déjà gâté. Le jeûne là est déjà gâté. Si tu n'es pas en jeûne, il allait te gifler. Tu as déjà gâté ton jeûne, c'est fini. C'est ce que Esaïe dit ici. Il dit, voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants. Et vous traitez durement tous vos mercenaires. Vous vous livrez à vos penchants. C'est le jour là que tu dis aux gens, il ne faut pas gâter mon jeûne, je n'aime pas ça. Hein. Toi là, il te dit qu'il ne faut pas me parler. C'est pas ton camarade, hein. Je n'aime pas ça. Hein. C'est parce que je gêne, tu vas aller voir. On t'a demandé si tu gênes. On t'a demandé si tu gênes. On va lire un autre verset tout à l'heure. On dit que celui qui jeûne là, qui se parfume, qui se pommade, même si tes lèvres là deviennent secs là, il faut mettre ta langue. Comme si tu avais mangé. Quelqu'un t'invite, tu dis, ah merci, aujourd'hui je n'ai pas trop envie de manger. Merci, aujourd'hui là, ah, vraiment, demain on est ensemble. Mais moi je gêne, hein. Tu es gâté mon jeûne ou bien. On ne t'a même pas demandé, tu es papato dans ta propre bénédiction. Pour ta propre destinée, tu es encore papato. Parce que les gens veulent, ne m'as-tu vu. Même dans le jeûne qui est une privation secrète. Ça aussi, on attend de dire, ne m'as-tu vu. Et on voit des chrétiens modernes. Des chrétiens qui mettent tout sur Facebook. Tout est sur Facebook. Il y a le jeûne public dont nous parlons. Mais il y a le jeûne privé que je prends, mais je ne vous dis pas que je le fais, mais j'ai pris des jeûnes pendant les années, mais je ne vous le dirai, je ne vous dis pas. Mais quand c'est public, il n'y a pas de problème. Oh, alléluia. on va avancer, On va avancer parce qu'on va prier tout à l'heure et le temps file avec nous, 35 minutes. Est-ce que vous comprenez? Donc pendant le jeûne, hein, c'est-à-dire au contraire de tout ce que j'ai cité là, hein, le contraire. Donc pendant le jeûne, on doit être doux. Maman Christ, préparez Esaïe chapitre 58, verset 6 à 7. On est dans Esaïe aujourd'hui là. Aujourd'hui là, c'est Esaïe qui nous enseigne.
Voilà. Il y a beaucoup de versets dans le Nouveau Testament. Beaucoup. Oh, il y a beaucoup. Mais j'ai préféré rester dans un seul passage. Quand je prêche ces temps-ci, je préfère rester dans un seul passage et le passage nous enseigne. Ok? Sinon, il y a plein de versets, mais je ne vais pas vous promener trop dans les Écritures. Donc, restons dans l'Ancien Testament pour l'instant. Ésaïe 58, versets 6 à 7. Pendant que Maman Christ cherche le verset, la Bible dit, pendant le jeûne, on doit être doux. On doit être humble. On doit être serviable. On ne fait pas publicité du jeûne. C'est vrai, papa. Oui, on ne fait pas la pub du jeûne, maman Justine. Voilà, on ne fait pas la publicité du jeûne. On doit être charissable. Donc je reprends, on doit être doux, humble, serviable, charissable, en partageant le pain avec celui qui a faim, en faisant entrer dans sa maison les malheureux, sans asile, et en aidant son prochain. C'est ce que nous voyons dans Ésaïe 58, verset 6 à 7. Si tu étais méchant, c'est pendant le jeûne qu'il faut poser des bonnes actions. Des actions de charité. Attendez par charité l'amour. C'est ce que Job, quand on a vu le message sur les 7 secrets pour réussir en Dieu, c'est ce que Job faisait de toute sa vie. C'est pourquoi lorsqu'il était dans les difficultés, il a rappelé cela à Dieu. Il dit, je faisais entrer dans ma maison la veuve, l'orphelin. J'aidais l'inconnu. Je donnais mon toit à un inconnu, à un voyageur, etc. Je vais le lire pour vous ici. Regardez ici, verset 6. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Écoutez bien, merci maman Christ pour le verset. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les... Bon, c'est monté, donc je suis ici. Détache les liens de la méchanceté. Ça veut dire qu'il ne faut pas être méchant pendant le jeûne. Si tu étais méchant dans ta vie chrétienne, là, au moins pendant le jeûne, il ne faut pas être méchant. Ah oui, c'est ce que ça veut dire. Il faut détacher les liens de la méchanceté. Il faut dénouer les liens de la servitude. Le mot dénouer vient du nœud. Il faut détacher les liens de la servitude. Il faut renvoyer libre les opprimés. Partage ton pain avec celui qui a faim. C'est Isaïe qui parle, au nom de Jésus par l'inspiration du Saint-Esprit. Vous comprenez? Il dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Verset 7. Partage le pain. Partage ton pain. Ils n'ont pas dit le pain. On dit partage ton pain. Ton. T-O-N. Partage ton pain, ton argent, tes vêtements, tes biens. Avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, il faut le couvrir. Si tu vois un homme nu, il faut le couvrir. Hier, je l'ai dit. C'est maintenant qu'il faut apprendre à prendre ton pagne. Une belle robe que peut-être tu as portée une seule fois. Ou bien peut-être même que la robe que tu n'as pas encore portée. Tu regardes une soeur, tu la regardes attentivement. Et puis tu dis, je vais s'aimer dans la vie de cette soeur pour que mon jeûne soit agréé. Parce que la Bible dit, voilà le jeûne auquel je prends plaisir. C'est écrit noir sur blanc, c'est pas moi qui l'ai inventé. C'est maintenant que tu dois prendre une chaussure et donner à ton frère en Christ, à ta soeur en Christ. Et moi-même, nous tous, on va faire cet exercice. D'ailleurs, même moi-même, j'ai déjà commencé. Est-ce que vous me comprenez? Prends quelque chose, va offrir à quelqu'un. Tu regardes parmi tes habits, prends une chaussure, un talon. Pas talon comme les Rihanna, les talons qui te font exposer, on dirait que tu es parti au ciel là. Non, des talons bien décents, bien jolis. Va surprendre une soeur. Va faire crier une soeur, alléluia. Il faut qu'une soeur crie de joie. Parce que toi, tu es un jeune. Il faut qu'un frère soit content. Parce que tu lui as donné un bon polo. Ou une belle chemise. Est-ce que vous me comprenez? C'est le jeûne auquel Dieu prend plaisir. C'est écrit noir sur blanc. Je vais approfondir ça tout à l'heure. Je vais l'approfondir. Vous comprenez? On dit si quelqu'un est nu, il faut le couvrir. Et ne te détourne pas de ton semblable. Ton semblable. Il ne faut pas te détourner de lui. Vous comprenez le français? Nous tous on comprend le français. Il ne faut pas te détourner de lui. Quand tu le vois, il a un souci, il faut l'approcher. Parce que tu es un jeune. Je vous ai dit que le jeûne, c'est un exercice d'une vie future. C'est que tu ne faisais pas là, tu t'exerces pendant le jeûne. Donc, ce n'est pas hypocrite. D'aucuns peuvent dire non, comme tu jeûnes, c'est là que tu es gentil. Mais c'est ce que la Bible dit. C'est pourquoi j'ai mis
en titre, voici ce que c'est que le jeûne selon les Écritures. Pas le jeûne selon les hommes qui aiment critiquer, condamner les autres. Non, comme maintenant, monsieur fils Abraham, c'est maintenant il jeûne, c'est pourquoi il est gentil. Mais c'est ce que la Bible nous recommande. En tout cas, moi, c'est ce que je lis dans la Bible. Quand tu jeûnes là, c'est là que tu fais ce que tu ne faisais pas. Quand tu jeûnes, c'est là que tu pries comme tu n'as jamais prié. Quand tu jeûnes, c'est là que tu salues tes adversaires, tes ennemis. Quand tu jeûnes, c'est là que tu partages ton pain. Ce n'est pas l'hypocrisie, c'est la Bible qui nous enseigne ça. Mettez cela en pratique. Parce que la Bible dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Est-ce que vous me comprenez? Regardez la suite, la conséquence. Regardez la conséquence. Regardez la conséquence au verset 8. Alors, ça veut dire quand tu fais tout ce qu'on a cité, alors ta lumière poindra comme l'aurore. Vous voyez l'aurore, quand le soleil va se lever là, la lumière bien douce, bien jolie, ta lumière pointera comme l'aurore. Et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel te répondra. Tu crieras et il dira, me voici mon fils, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que vous comprenez? Oui, c'est le don qui qualifie ta prière. Il y a des gens qui vont voir. Moi, j'ai vu des gens qui sont venus me voir et puis elles ne donnent rien et puis elles se retournent. Tu pries, crachant, sort de ta bouche, tu leur poses les mains, alléluia, elles tremblent comme ça. Oh, oh, plus que oh. Et puis elles ne s'aiment pas. Toutes les fois que je suis allé voir le pasteur à Louafo, un multimillionnaire, ça c'était des années avant. Maintenant, j'ai la foi et je peux vous dire un milliardaire. Normalement, il n'a pas besoin de mes miettes. En guillemets. S'il veut parler comme les autres du dehors, il n'a pas besoin de mes miettes. Amen. Et puis regardez un peu. Tellement que notre conversation était douce et bonne, j'ai oublié que j'avais préparé une enveloppe pour lui. Tellement que notre conversation était, on a parlé de beaucoup de choses du ministère. On a ri et pendant qu'on parlait, il y avait quelqu'un qui nous prenait en photo. Parce qu'il archive tout. Hein. Il a vraiment un dispositif pas possible. Et moi, je me vois aussi valorisé. Parce que là, ouais. Ah, mais oui, hein. C'est pourquoi j'ai pris une photo pour mettre sur les réseaux sociaux. Et les conversations, tout ça, moi, ça m'a rien dit. Vous comprenez? J'ai oublié l'enveloppe. Je suis parti. Le temps que je vais ouvrir la porte pour sortir, en même temps, le Saint-Esprit m'a rappelé et je me suis retourné. Il a commencé à sourire. Il dit, je savais que tu étais un homme mûr. Je savais que tu étais un vrai fils. Je savais que tu n'allais pas faire cette erreur. On ne vient pas voir un prophète les mains nues. Et quand j'ai enlevé l'enveloppe, je lui ai dit, oh homme de Dieu. Oh homme de Dieu. Vraiment, ce n'est rien. Ça l'a énervé. Ça l'a énervé. Pour ceux qui sont directement en contact avec lui, ça a été l'une des expériences où j'ai vu le révérend Raoul Wafo énervé. Il était énervé. Il dit, mais pourquoi tu peux dire ce n'est rien? Quand tu as de l'estime pour une personne, ce que tu lui donnes, c'est ce que ton cœur ressent. C'est là où ta main peut arriver. Ne dis plus jamais que ce n'est rien. Parce qu'en le disant, tu me rabaisses. Ce que tu donnes, c'est beaucoup. Et il a pris ma main droite. Il a mis l'enveloppe dans sa main et il a frappé dans ma main 3 fois. Vous savez que c'est un homme qui aime les 3 choses. Quand il dit Amen, 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 Amen. Donc c'est comme ça qu'il a frappé 3 fois. Et il a dit, Dieu t'amènera loin. Et tu toucheras des sommes que aucun membre de ta famille n'a touché. C'est pourquoi je suis sérieux. Mais c'est une expérience que je te rencontre pour dire, Amen, pour dire que ce que tu ne faisais pas là, le jeune doit apprendre à le faire. Il faut apprendre à s'aimer. Il faut apprendre à aimer. Il faut apprendre. Je suis en train de vous expliquer le déroulement du jeûne. C'est pas sorcier. Regardez bien le verset 8, verset 9, verset 10. C'est quand tu fais le verset 3, le verset 4, le verset 5, le verset 6, que tu vois maintenant au verset 8, ce que le jeûne va produire. C'est ça le déroulement du jeûne. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire encore. Hein. Donc, il ne faudrait pas que quelqu'un te blague pour dire non, c'est maintenant comme tu jeûnes, c'est pourquoi tu fais les choses que tu ne faisais pas. Il faut lui dire,
plus que vainqueur dit, même pas plus que vainqueur, il faut le dire, la Bible dit, c'est comme ça on doit faire, c'est comme ça se procède. Ce que je ne faisais pas, c'est pendant le jeûne, je le fais. Parce que c'est un moment, une atmosphère, c'est une période au bout de laquelle j'apprends à donner si je ne donnais pas. J'apprends à aimer si je n'aimais pas. J'apprends à saluer mes voisins si je ne les saluais pas. Bon, donc c'est ça. Est-ce que vous me comprenez? On va avancer parce qu'on n'a pas vraiment le temps. 46 minutes. Bon, normalement, je dois arrêter pour prier avec vous. Donc, peuple de Dieu, on va faire acte 2. De toute façon, on est dans le moment de jeûne. Donc, demain, c'est encore valable. Après demain, c'est encore valable. On va aller pas à pas. Pas à pas. Ok? Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses à vous dire sur le jeûne. Ce que j'ai dit là, c'est 45% sur les 100%. Il vous reste encore les 55%. Demain, on va faire acte 2. Je vais m'arrêter là. On a vu la définition et une petite partie du déroulement.